The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Les questions piochées au sort, c'est un rendez-vous phare de l'émission Qu'on se le dise, et Jean-Luc Fonck, c'est à toi de t'y coller aujourd'hui. Ah oui, c'est difficile de choisir évidemment, parce qu'elles se ressemblent toutes vues de l'extérieur. Je te propose de prendre la première, de la lire et d'y répondre, tu vas voir, ça va un peu dans tous les sens. Si vous deviez participer à une émission de télé-réalité, ce serait... Alors, le problème, c'est que j'adore les émissions de télé-réalité, tu vois, et si je ne l'avais jamais vu, j'irais dans Secret Story. Le problème, c'est que au fur et à mesure parce que ce sont des jeux, parce qu'on oublie ça, tu vois, on dit toujours du mal à télé-réalité, machin, quelle bande d'andouilles et tout. Non, c'est un jeu. Si tu veux, l'idée des gens qui rentrent là-dedans, c'est de partir avec les 100 000 euros, je ne sais pas. Et on oublie toujours ça, tu sais, on juge toujours les gens par rapport à ce qu'ils racontent et par rapport au truc, mais peu importe, l'idée, c'est de dire des trucs, peu importe lesquels, pour faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui soit foutu dehors, et pas toi. Et non, tu aurais eu quoi comme secret, par exemple? Comme secret, oui, je peux pas te le dire, évidemment, parce que j'ai un secret complètement secret. Mais si qui doit rester secret. Mais oui, parce que si je le dis et qu'on me demande à la Secret Story et que tu le sais, c'est foutu. Par contre, il y en avait qui étaient chouettes. Tu avais le gars qui avait une balle qui était coincée dans... Qui était québécois, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure du Québec. C'était canadien, anglophone, oui. Et tu vois, ça, c'est un vrai secret. Bon, t'en as d'autres qui étaient en couple... franchement... Mais t'es un vrai fan, en fait. Tu regardes vraiment Secret Story. Ah oui. Mais je trouve ça ne fonctionne que pendant une saison ou deux. Parce qu'après, les gens qui rentrent connaissent les ficelles et savent ce qu'ils doivent faire, et donc le jeu est faussé. Et d'ailleurs, ils ont négocié, si tu veux, de passer du statut de candidat à celui de comédien. Donc ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Et tu avais le Love Story avant... si tu veux, où j'ai eu la chance de rencontrer des candidats qui sont sortis sur des plateaux de télé. Et c'est amusant parce que tu te rends compte que c'est vraiment un jeu et c'est vraiment la production fait des images. Tu vois, c'est une fiction, quoi. Ça n'a rien de télé-réalité. S'il y a bien un truc qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est la télé-réalité. Qu'on se le dit, c'est un jeu. Voilà. Voilà. Mais autrement, oui, Secret Story, oui. Deuxième question. Ah là là, si je dois répondre à toutes les questions... Avec qui souhaiteriez-vous faire un duo? Eh bien, bon, là, c'était mon rêve de faire un duo avec Caroline Loeb, qui pour moi est, je veux dire, depuis la Watt. Il y en a déjà un. Il y en a un. Dans donc best-of. Voilà, je l'ai fait. Donc, il n'y a pas un autre artiste avec qui tu aimerais chanter? Tu sais, il y a bien du genre Madonna ou Lady Gaga. Mais déjà, si tu veux appeler Adamo en disant, tiens, tu veux pas faire un duo avec moi, et qu'ils disent oui, c'est marrant. Mais appeler Lady Gaga et lui dire, des grandes. T'as pas envie de faire un duo avec moi? Je la vois déjà. Et quoi? Oui, non, ça serait rigolo. Et qu'est-ce que tu aimerais chanter justement avec Lady Gaga? Écoute, si elle dit oui, n'importe quoi. Je veux dire ça, franchement. Madonna, tu l'imagines? Oui, c'est vrai. Madonna. Robert et Madonna. Ou bien, oui. Bowie, tu vois, des gens comme ça. Oui, c'est pas... Tu imagines, quoi. C'est pas Grégoire et... Non, Bowie autant prendre des postures. Bowie qui chanterait Torremolinos, tu vois. Question suivante. Votre plus belle rencontre? À part celle d'aujourd'hui, évidemment. Bah oui, évidemment, je l'écris hors catégorie. Alors, il y a des trucs, tu sais, j'ai quand même rencontré plein de gens, comme ça, de près ou de loin, parce que ça, c'est l'avantage quand tu fais beaucoup d'émissions de télé. Et alors, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai croisé Cantona. Eric Cantona. Eric Cantona, donc, et je n'ai pas, je vais pas discuter avec lui, tu vois. On ne discute pas avec Eric Cantona. Et donc, il est arrivé, et c'était quand même, c'est quand même impressionnant de voir Eric Cantona. Autrement, t'as des gens, David Hallyday aussi, très sympa. Et, non, c'est rigolo, c'est rigolo. Tina Arena aussi, je me rappelle, elle était très sympa. Mais tu vois, tu croises des gens. Tu sais, j'ai appris Veva Boma, patate mettre saucisse, au Imouvrini, en leur disant que c'était la musique folklorique belge. Ils ne m'ont pas cru. Mais hein, je lui ai dit, puisque vous êtes là et que vous chantez un peu des chansons comme ça, je vais vous apprendre une chanson. Veva Boma, patate mettre saucisse. Donc, comme une chanson traditionnelle. Oui, mais ils me prennent pour un cinglé, évidemment. Question suivante. Votre pire souvenir artistique? Il y a bien une fois où tu t'es dit, ça n'aurait peut-être pas dû le faire. Ben, pas vraiment. Pas vraiment, parce que quand c'est en studio, ben, tu as le temps de le... En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un truc en studio, au moment où tu le fais, tu penses que c'est ce que tu peux faire de mieux et c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là.
Après, bon, tu vois, des années après, tu réécoutes, tu n'aurais pas fait pareil. Mais c'est ça l'honnêteté artistique, c'est qu'au moment même, tu penses que c'est bien. Et c'est comme sur scène. Attends, j'ai dit des conneries déjà énormes sur scène, puisque j'arrête pas de parler entre les morceaux. Mais au moment même, voilà, c'était ce que je pensais qu'il fallait dire. Donc, j'ai dit des vraies conneries, j'ai fait des vraies conneries, mais je les regrette pas parce que, tu vois, parce que sur le moment même, c'était bon. Oui, sur le moment même, c'était bon, ou je croyais que c'était bon, tu vois. Donc, c'était une espèce d'harmonie, si on peut parler de ça, avec moi-même. Donc, mais j'ai pas vraiment de regrets. Oui. Tu sais, on dit toujours si tu revenais en arrière. Voilà. Le problème, c'est que si tu reviens en arrière et que tu ne sais pas, parce que c'est ça, ou bien tu sais, ou bien tu ne sais pas. Si tu sais, c'est ridicule, parce que alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux changer, alors ça devient un retour vers le futur, mais si tu changes, toi, tu changes tout, et donc tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu sais pas, tu feras les mêmes conneries, puisque tu sais pas. Je vais essayer de comprendre le raisonnement. Tu crois? Question suivante. Tu vas comprendre, tu crois? Je crois. Alors, je vais essayer. Votre marque de shampoing. Ah, alors, c'est des shampoings normaux. Ah, c'est des shampoings normaux. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas du tout. C'est pas non, moi mais qui... ils sont longs, parfois ils sont courts. Parfois. Oui, voilà. Mais alors, tu sais, c'est très dur. On rit avec ça, mais j'utilise vraiment n'importe quoi, mais des shampoings normaux. Tu sais, des shampoings, du savon pour les cheveux. Par contre, quand tu es dans un rayon de magasin, il y a presque plus de shampoing. Non, c'est... T'as toujours qui font des soins machin, des trucs... tu sais, alors des trucs que ça... Plus facile pour coiffer. Ben attends, je veux dire, ça a été, hein, je veux dire, pendant des années, on a pu se coiffer sans avoir... Alors t'as effet gonflant et tout. Attends, j'ai déjà assez gonflant comme ça, sans mettre en plus un shampoing. Non, je comprends pas, ça devient très cheveux compliqué. Secs, cheveux mouillés mais aussi, oui, ça, c'est drôle. Tu vois, du shampoing pour cheveux, quoi. C'est ça que j'utilise. Tout simplement. Quoi, que voilà. Et alors, dans le temps, c'était rigolo parce qu'on vendait des petites briques en plastique comme ça. Tu te rappelles pas de ça? Et on tordait un petit machin, tu avais une petite dose et crac, et tu ne te retrouvais pas avec des bouteilles, donc c'était comme des petits berlingots, comme voilà. Mais autrement, non, je l'utilise pas. Mais donc, si je peux me permettre, je vais demander aux fabricants de shampoing de faire une marque de shampoing qui est là, juste shampoing. De shampoing normal. Tu n'es pas obligé de lire. Tu sais, si t'as pas de pellicule, t'en as pas. Hein. Je veux dire, tu vas pas. Je veux dire, ils viennent nous emmerder avec des trucs qu'on n'a pas. Tu vois, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Des cheveux secs ou cassants, je veux dire. Ah oui. Comme si le shampoing allait réparer les cheveux. Tu sais, ils nous prennent quand même un peu pour des andouilles. Donc, l'idée, quand on met du shampoing, c'est pour plus avoir les cheveux gras et qu'ils soient, tu vois, un peu... Mais bon, hein. Alors, t'as un spécial cheveux blonds, spécial... Tu sais, dans le temps, il y avait du shampoing, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Allez, question suivante. Votre dicton préféré. Alors, c'est un dicton, c'est mon père qui était quand même un drôle de gaillard qui disait tout le temps couper 2 fois et encore trop court. Et ça, je trouvais ça... C'est parce qu'on parlait des cheveux ou ça n'a rien à voir? Non, il parlait de tout. Tu vois une planche, tu la coupes 2 fois et elle est encore trop courte. Et je trouvais ça amusant. Ça ne voulait rien dire, mais ça le disait bien. Bon, mon père était... C'est vrai que c'est un peu le roi des dictons. J'en ai quelques-uns là en dessous, devant moi. Les poissons s'en fichent et les pieds s'en foutent. Oui, ça, c'est drôle. Oui. Ou alors, je suis le fils de l'homme invisible, j'habite chez mes transparents. Oui, c'est vrai. On n'y pense pas assez. Mais j'aime bien. Tu sais, là, je raconte toutes les semaines un rêve cinglé sur la radio le mardi matin. Et j'aime bien parce que là pour le moment, j'ai raconté, je rêvais que j'étais Superman et tout ça. On ne pense pas à la vie de Superman. Parce que je me disais, tu vois, quand ce type, il a son slip au-dessus du pyjama. Ça, on sait bien. Mais alors, ça veut dire que quand il fait la lessive, nous, on change tous les jours de slip. Mais on ne change pas tous les jours de pyjama. Et lui, il ne doit pas changer de slip tous les jours. Mais non, lui, il peut garder le même slip toute la semaine, mais il doit changer de pyjama tous les jours. Donc, il a, à moins qu'il n'ait pas d'hygiène, mais ça, on ne sait pas. Mais donc, ça veut dire qu'il a des montagnes de linge, si tu veux. Et on ne le voit jamais faire la lessive. C'est vrai, en plus. Tu vois, c'est des trucs qu'on ne pense pas à ça. On nous prend pour des cons. Je te dis, on ne nous dit pas tout. Question suivante. Votre insulte préférée? Oh, c'est connard, quand même. Au volant de la voiture, c'est connard. Oh non, voilà. Attends, je suis d'une patience. C'est vrai? Oh oui. J'aime bien parce que je klaxonne pour énerver les autres. mais ça me... Tu vois, parfois, quand tu vois qu'il n'y a rien à faire, je klaxonne pas pour que ça soit utile. Enfin, quand tu vois qu'il n'y a rien à faire, quand vraiment tout est bloqué, tu klaxonnes. Tu vois, un peu... Oui, parce qu'on sait bien que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Alors tu vois tout le monde qui s'énerve et c'est amusant. Et pourtant, t'en as marre des bouchons.
Non, alors, c'est une chanson que je dis j'en ai marre des bouchons, mais je ne le pense pas, si tu veux. C'est comme dans Torremolinos, je dis que quand je serai mort, je veux commentaire à Torremolinos son cimetière. Mais je ne veux pas. Ne faites pas ça. Hein. Je dis que les choses soient claires. On le gardera. Et quand je dis j'aime pas les éléphants, j'aime pas les singes au guenon, tu sais, j'ai rien contre les singes, moi. Je veux dire, ce sont des chansons. Attention. Question suivante. Alors, le CD que vous emporteriez sur une île déserte. Avec il y a un lecteur, hein, on est bien d'accord. Oui, il faut évidemment le lecteur. Et les piles et l'électricité, il y a voilà, tout. Il y a tout. Donc, qu'est-ce que je vais amener sur une île déserte? Écoute, je pense que j'emmènerai un qu'est-ce que je vais amener? Pas un des miens, en tout cas. C'est vrai? Oh non, attends. T'es tout seul? T'es tout seul sur une... T'écoutes-toi? Attends, non. Non, j'écouterai un truc... Moi, je pense que je prendrais un Bowie. Allez, Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Voilà. Ah, voilà. Ah, le dernier. Et le dernier, pour terminer. The Last One. Le chanteur, la chanteuse que vous ne supportez plus écouter. Alors, oui. J'aime pas dire du mal des gens. Mais nous, on aime bien quand les artistes disent du mal. Il y en a, mais je ne le dis pas. Allez, un petit comme ça, entre nous. Tu sais, je suis très courageux. Il y a Janis Joplin, Jimi Hendrix, et j'ai pas peur de leur dire en face. Tu vois. Non, il y en a que je déteste. Dans les actuels, par exemple, qui passent beaucoup pour le moment que tu n'aimes pas du tout. C'est incroyable. Oui. Qui te poussent à changer de radio. Je le déteste. Vraiment. Comme qui, par exemple? Ah là, celle-là, je la déteste. Et Louis, ils sont épouvantables. C'est vrai. Mais je ne le dirai jamais. Mais c'est quoi comme chanson, par exemple? C'est des chansons abominables qui sont détestables. Tu sais, tu les entends, tu dis, mais comment c'est possible? Alors qu'ils pourraient passer moi. Ils passent eux. Mais pourquoi? Et le eux, c'est qui exactement? Ben, c'est ce dont on vient de parler. Et donc, non, mais ce qui est amusant, c'est que quand tu entends des choses comme ça épouvantables à la radio, tu dis, mais comment on peut passer des conneries comme ça? Et que tu es toi-même chanteur, tu dois te dire que quand tu passes, il y a d'autres gens qui disent la même chose que toi. Et je trouve ça, oui, c'est un côté amusant. C'est comme quand tu passes à la télé, tu sais, tu dis, mais enfin, regarde un peu, regarde ce qu'ils montrent à la télé, ils n'ont rien d'autre. Mais quand tu passes, il y en a qui le disent aussi. Oui, c'est ça. C'est génial. C'est tout un cycle de questions. Oui, alors quand tu es là, tu sais, quand tu fais une émission de télé, que tu as 300, 400, 100 000 personnes qui le voient, il y a bien des cinglés là-dedans. tu sais pas qui regarde. Il y a bien des gens qui ne t'aiment pas. Ben, évidemment. Qui changent de chaîne au moment où tu parles. Ben oui, et je trouve ça normal, puisque moi je fais pareil avec d'autres gens. Tu sais, il y en a, oui, mais on ne sait pas pourquoi. Tu vois, il y en a parfois, c'est physique. Il y a des animateurs télé, par exemple, en France, dont on ne dira pas le nom, mais que des gens ne supportent pas voir, quoi. Et que toi, tu ne supportes pas voir qui, par exemple? Des animateurs télé. Là, je ne te le dirai pas. On n'aura pas de nom du tout alors. Pas de nom du tout. Mais on aime bien quand les gens disent du mal pourtant. Oui, mais tu sais, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie.